Chaque course commence dans le silence. Avant le départ, avant le bruit. Il y a un moment, un espace, un endroit où tout se joue. La zone de transition. Salut la Hard, c'est Arthur et on se retrouve aujourd'hui dans la zone de transition accompagné de Sacha. Bonjour à tous. Salut Sacha, on est content de t'avoir ici. Du coup, aujourd'hui, on va prendre un petit peu plus de temps pour analyser un peu le parcours de Sacha et voir un peu ce qu'elle a à nous dire. J'espère que tu es déjà contente d'être là. Oui, merci de l'invitation. Ça va, pas trop de stress pour les caméras? Non, ça va. Ok, super, nickel. Bah écoute, déjà merci d'avoir rempli le formulaire, comme ça on a un petit peu les informations pour pouvoir piloter le podcast. Ça va être plus facile pour pouvoir te poser les questions. Mais je propose peut-être que tu commences quand même par te présenter et donner 2-3 informations sur toi, typiquement le sport que tu fais, etc. Donc, Sacha Mayence, j'ai 23 ans, je fais du triathlon depuis maintenant, ça va faire la 4e année ici que je m'y suis mise. Et voilà, je suis toujours étudiante à l'Université de Liège, des études dans le sport aussi, donc on reste dans le domaine. Super. Alors, tu nous dis que tu es dans le club du TDCH. Est-ce que tu peux peut-être expliquer qu'est-ce que tu fais dans le club, quels sont les entraînements un peu et quels sont peut-être les avantages d'être en club en triathlon? Le club de Herve a beaucoup d'entraînements en natation, c'est principalement pour ça que du coup j'ai été à Herve. On a ici, vu que la piscine est fermée, on n'a que 2 entraînements en hiver, mais en été on a aussi à Ouigimont. On a 2 entraînements, donc 4 entraînements par semaine en été. Ce qui est quand même un gros plus au vu des prix de piscine et des autres clubs où il y a moins d'entraînements. Peut-être tu mentionnes Ouigimont, peut-être expliquer ce qu'il y a de particulier à Ouigimont pour ceux qui connaissent peut-être pas. Donc à Ouigimont, c'est piscine extérieure de 25 mètres, ce qui est sympa en été. On peut aller profiter du soleil tout en nageant. Et si je me trompe pas, en plus, ils permettent le port des combinaisons, hein, c'est bien ça? Ouais, ça aussi, donc ça nous permet de nous entraîner en combi, autre part qu'en lac, ce qui est quand même chouette aussi. Oui, c'est vrai que niveau lac, ici à Liège, nous, on n'est pas vraiment desservis. Hein. Non, il y a le lac à la Bovry. Voilà, c'est ça exactement. On a une petite mare qui nous permet de nager en eau libre. Donc tu disais, ça fait maintenant 3 ans que tu pratiques le triathlon, c'est ça? Oui, ça va faire la 4e année cette année. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le triathlon? Je faisais déjà de l'athlétisme avant, et puis nager, ça m'a jamais trop dérangé. J'avais commencé un peu à nager en réto avec mon père, on allait nager à Dizon. Et puis après, j'ai eu des connaissances qui s'y sont mis, j'ai été voir des triathlons. Finalement, je me suis dit, allez, j'essaye un triathlon, et puis j'ai bien aimé, donc je me suis acheté un vélo et je m'y suis mise. C'est ça, ouais. Donc en fait, on commence et puis on sait plus s'arrêter. Exactement. Alors, tu nous dis, ta distance favorite, c'est les sprints. Et si je ne m'abuse, c'est un peu ta spécialité aussi. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi les sprints et qu'est-ce que tu préfères dans les sprints? Pour l'instant, ici, j'ai fait que des sprints. Donc, je ne saurais pas trop comparer avec d'autres distances. J'essaye de faire du plus long cette année. Mais voilà, les sprints, ça me convient bien parce que... je trouve que c'est des distances courtes, on peut tout donner sans réfléchir, entre guillemets. Puis je pense que ici, pour l'instant, vu que je suis encore jeune, ça sert à rien d'aller sur du long. J'ai pas trop le physique ni, on va dire, les capacités d'aller sur du plus long maintenant. Donc on va laisser le temps au temps. Ouais, j'imagine. Bon, après, un sprint, c'est quand même à fond non-stop. Il n'y a pas de repos, quoi. Non, c'est ça qui est cool. On donne tout. Ça. Et peut-être, tu peux peut-être nous partager ton meilleur temps sur un sprint, éventuellement. Ça, je saurais pas te le dire. Ok, écoute, parce que je fonctionne pas trop au temps. Je fais plutôt les places où, les sensations, mais le temps, je t'avoue, je retiens pas du tout mes temps. Ton meilleur classement, alors peut-être, et surtout sur quel triathlon c'était? J'ai fait quelques podiums, jamais de première place pour l'instant. Pas encore. Ça va venir. Mais voilà, quand je suis en podium, c'est déjà très bien, donc... C'est sûr.
Alors, je vois que tu nous donnais ton volume hebdomadaire, donc entre 10 et 15 heures. Pour une étudiante, ça va, c'est facile à gérer. J'imagine que tu fais en plus d'autres trucs sur le côté. Tu peux peut-être nous expliquer comment tu gères ça? Bah, pour les études, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Après, cette année, ici, j'ai de la chance de plus avoir de sport dans mon cursus, parce que normalement, du coup, on a des sports. Mais sinon, j'ai aussi le statut sportif à l'université, donc ça me permet quand même de un peu gérer avec les compétitions, notamment quand je dois partir pendant une semaine, quoi. Ouais. Et sinon, bah voilà, j'essaie de gérer entre mon job étudiant, les études et les entraînements. Voilà, c'est de la planification et Ouais, j'imagine en plus en tant qu'étudiante, niveau finance, bah, on peut peut-être en parler, ou c'est peut-être tabou, mais c'est compliqué aussi, j'imagine. oui, bah voilà, après, il y a, comme je disais, ma maman qui m'aide quand même beaucoup au niveau financier, heureusement, sinon je ne saurais pas tout, tout financer, effectivement. Même en travaillant à côté, c'est compliqué, ça coûte cher le triathlon, mais voilà. C'est ça, oui. Ouais, les connaisseurs savent bien. C'est les gens qui disent que ça ne coûte pas cher, c'est probablement des gens qui n'en ont jamais fait. Euh, alors, tu nous disais que ta discipline la plus forte, c'est le vélo. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit mot là-dessus? Bah, étonnamment, oui, c'est le vélo, parce que j'ai commencé du coup le vélo, bah, ça va faire 4 ans maintenant, donc c'est ce que j'ai commencé le plus tard, mais au niveau des temps, par rapport, voilà, au plus haut niveau, c'est là où j'arrive à me rapprocher le plus. Je saurais pas dire pourquoi, mais voilà, j'aime bien aussi, voilà, j'ai pris goût au vélo. J'avais un peu peur au début, voilà, vélo de route, c'est quand même souvent un peu plus des hommes dans ce milieu, mais finalement j'ai bien accroché, donc voilà, ça Bah me, écoute, ça me, ça me fait plaisir, parce que c'est la distance qui prend le plus de temps sur le triathlon c'est aussi, ça, donc exactement. Finalement, c'est une des disciplines les plus importantes, mis à part bah, peut-être la transition, ouais. comme on le mentionne souvent en triathlon. Et, euh, et oui, non, c'est sûr que au niveau du vélo, oui, non, il y a pas de secret, hein. Si on est bon en vélo, on réussit bien son triathlon. Et, euh, et du coup, tu nous disais que ta discipline, du coup, qui était la plus faible, c'était la course à pied, alors. Oui, c'est surtout là où je pense que je vais pouvoir encore plus m'améliorer au niveau de mes chronos. Voilà, parce que je suis pas encore à des chronos énormément bas, on va dire, au niveau Ouais, du temps. Je sais que voilà, si je commence un peu plus à m'entraîner là-dedans, à mon avis, je vais pouvoir encore m'améliorer. ouais, bah écoute, Donc c'est voilà. sûr, hein, c'est sûr. On ne fait que ça à progresser, de toute façon, hein. Alors, tu nous disais, plus grande force mentale, c'est de ne jamais abandonner. Oui, bah ça aussi un peu grâce à l'UNIF, hein, Ouais, que voilà, je suis persistante, on va dire, que voilà, j'abandonne pas, même si il y a quelque chose qui se passe un peu plus mal ou que voilà, il y a une course où par exemple j'ai déjà chuté, bah voilà, je me relève si c'est possible bien sûr et ouais, je continue et voilà, de toute façon ici je le fais plus pour aussi m'amuser le triathlon entre guillemets donc voilà, j'abandonne pas parce que je trouve que il faut quand même finir quoi qu'il arrive, c'est ouais, c'est sûr. important. Bah, tu nous mentionnais que tu avais chuté sur une course. Je sais plus exactement sur quelle course c'était, mais tu peux peut-être nous en reparler si tu veux bien. Bah, du coup, c'était mes premiers championnats d'Europe à Vichy l'année passée, donc en 2024, enfin, il y a 2 ans maintenant. Et oui, j'ai chuté en vélo après le premier tour vélo sur deux. Donc j'ai perdu beaucoup de place. J'étais très bien positionnée à la chute, j'étais cinquième, donc voilà, c'était quand même difficile. Mais bon, en me relevant, j'étais quand même contente de pouvoir me relever déjà. Puis voilà, j'ai continué la course, j'ai fini 19e, il me semble, à cette course-là. Donc voilà, j'étais quand même contente. C'était mes premiers championnats, donc. Mais bon, c'est sûr que voilà, c'était quand même triste parce que j'avais une bonne place. Mais voilà, je me suis dit, bah j'ai fini, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et voilà, on a fini la course. Et c'était comme une super belle expérience. Donc je suis quand même contente. Après, bah, c'est une très bonne leçon, je dirais mentale, hein. C'est de se dire que c'est pas parce qu'on chute, parce qu'on tombe, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, il faut Mhm. toujours se relever et continuer. Donc ça, tu donnes un très bon exemple là, hein. Euh, donc, à une question qu'on t'avait quand même posée, donc tu t'as répondu que tu n'avais jamais pensé à arrêter. Euh,
selon toi, qu'est-ce qui fait que tu ne t'es jamais dit que tu arrêterais? Bah, parce qu'ici, j'aime bien la routine que j'ai ici avec les entraînements, que, bah voilà, c'est devenu un besoin aussi Ouais, de m'entraîner et que j'ai déjà dû m'arrêter par contrainte, parce que voilà, des blessures, où j'ai dû m'arrêter, pas longtemps, mais ne serait-ce qu'une semaine, et je vois très bien que juste m'arrêter une semaine, voilà, ça avait un gros impact quand même sur mon mental, et même mon physique, je me sentais pas très bien, donc voilà, là, je me vois pas arrêter pour l'instant, quoi. ok, ouais, bien sûr. Bah non, ça se comprend. Euh, Sinon, bah, tantôt, on a peut-être vite fait parler de financier avec bah, le soutien de ta maman, tu disais. Euh, j'ai cru comprendre, bah, niveau sponsoring, tu n'as pas non plus énormément de sponsors. Est-ce que vous t'identifies facilement la problématique qu'il y a au niveau des sponsors en triathlon ou bien c'est plutôt un mystère pour toi pourquoi il n'y a pas spécialement de soutien? Bah ici, donc il y a Cyclorquet et la pharmacie Renardi qui ont accepté de me sponsoriser. Pour les autres que j'avais pu contacter, il y en a beaucoup. Voilà, ce que je peux comprendre, leur dire, c'était plutôt que vu qu'on est des athlètes individuels et qu'on n'est pas une équipe, on représente moins, entre guillemets, on a moins de visibilité. Et que donc voilà, ça les intéressait moins de sponsoriser des athlètes uniques, vu que c'était plus difficile aussi pour nous de nous faire connaître. C'est ça. Donc c'était la plus grande problématique. Ouais. Bah, c'est vrai que finalement, enfin, quand on analyse un peu les choses, on voit que on récompense moins la performance, on récompense plus, bah, je veux dire, la visibilité, les gens Ouais. qui font les influenceurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais si maintenant on te disait demain, on te propose un gros contrat de sponsoring, mais par contre, tu dois te filmer tous les jours et parler. Est-ce que c'est quelque chose que tu te dirais, pourquoi pas? Bah pourquoi pas, il faut voir l'impact aussi du sponsoring. Je veux dire, moi ça me dérangerait pas voilà, de me lancer sur les réseaux. Après, est-ce que ça marchera? Personne ne sait le dire. C'est ça. Du coup, on va parler de l'année 2026, hein. L'année 2026, bon, on est au tout début. Euh, alors peut-être tes objectifs principaux et ce que tu mets en place pour y arriver. Bah du coup ici, mes objectifs principaux, c'est les championnats du monde à Pontevedra en septembre 2026 et juste avant le M de Gérardmer début septembre. Voilà, c'est ces deux-là en septembre. De le même mois, du coup. Ouais. Ouais, Ah, le ça va. pic de forme, hein. C'est ça? Ok, ok. Très bien. Et du coup, tu as changé quelque chose de spécifique dans tes entraînements ou bien tu continues sur la même routine? Bah ici, vu que je vais aller sur du plus long, je vais prendre le plan d'entraînement pour du coup la distance olympique. Donc augmenter un peu la charge. Bah après, j'étais quand même à une charge quand même assez élevée, donc ça n'a Ouais, pas changé grand-chose. Mais voilà, c'était plus bah du coup en course à pied ou là sur le 10 km, il faut que j'augmente un petit peu. c'est ça. Ok. Bah écoute, on te souhaite de toute façon le plus grand bien pour ça. Euh, ouais, je vois donc, tu nous dis que ton rêve, c'est un podium sur un grand championnat. Bah, ça, bien évidemment, on te le souhaite aussi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, enfin, c'est un rêve, bien évidemment, mais est-ce que tu penses que que ça reste quand même un objectif ou plutôt pour toi, c'est un rêve que inatteignable? Non, je pense que c'est possible. Bah déjà, c'est plus accessible au championnat d'Europe, vu que voilà, il y a moins gros niveau entre guillemets. Après, chaque course est différente, ça dépend aussi de qui est là. Parce que bon, je peux finir 10e une année, comme je peux finir 20e l'année d'après, alors que c'est le même championnat entre guillemets. Donc voilà, toutes les courses sont différentes, quoi. On verra. C'est sûr, c'est sûr. Bah, écoute, on va commencer un peu à parler plutôt de ton identité sportive. Euh, bon, moi, je t'avais déjà posé les quelques questions préparatives, mais si tu peux te décrire en trois mots et peut-être nous expliquer pourquoi ces trois mots-là. Je dirais assidue, euh, joyeuse et euh, planificatrice, on dira Tu ça. nous avais mis têtu. Oui, T'avais têtisse, mis un c'est vrai que défaut. têtisse, c'est bien aussi. Ah, pourquoi têtu? Explique-nous un peu. Bah, c'est dans mon caractère, j'ai toujours été comme ça. Mais après, voilà, c'est têtu
je sais quand même faire des concessions. Faut quand même pas dire que j'ai mon idée et que je change pas d'idée. Mais voilà, si j'ai quelque chose en tête, c'est plus dans le sens où voilà, je vais pas renoncer, comme je le disais avant. Voilà, j'abandonne pas et que des fois, c'est sûr que c'est pas toujours positif, mais Ok. j'essaie d'y travailler aussi. Donc si tu as un plat en tête pour le soir pour manger, tu ne changeras pas d'avis, ce sera ce plat-là, c'est ça? Non, quand même pas à ce point-là, même si la nourriture est un sujet important. Ah, bah écoute, parlons-en un peu de la nourriture. Est-ce que tu fais un régime spécifique? Bah, je fais attention à ce que je mange. Ouais. C'est sûr que je mange pas n'importe quoi, mais voilà, c'est plus en saison où j'essaye quand même d'atteindre certains poids de forme pour bah, voilà, pas être trop lourde sur les courses. Mais sinon, en général, voilà, je me prive pas non plus à outrance. Je fais pas des régimes de fou malade. Voilà, je mange correctement. Je fais attention à ce que je mange. C'est Et ça, voilà. on se permet un petit resto de temps en temps quand même, Voilà, quoi. quand même. C'est Faut se ça. faire plaisir. Ok, ok, super. Et du coup, bah ouais, peut-être niveau nutrition, alors sur les courses, est-ce que tu as un plan de nutrition spécifique quand tu es sur les courses ou pas du tout? Bah, pour l'instant, non, vu que sur les petites distances, il n'y a pas forcément besoin d'un certain plan. Voilà, je sais, j'ai une routine quand même de ce que je mange le jour même au déjeuner, ce que je mange le soir d'avant. Après, sur la course, bah voilà, bidon isotonique quand même sur le vélo. Et en fonction des conditions aussi, si je suis en conditions très chaudes, voilà, je vais boire quand même plus. Mais sinon, nutrition, vraiment, je fais pas vraiment de plan en surcourse en tout cas. Voilà, plutôt Bah, avant, moi, quoi. avant, on regarde quand même ce qu'on mange la Ouais, veille, c'est ce qu'on mange sûr. le jour avant, c'est Je ça. mange pas un gros steak frites la veille de course, mais... C'est ça, c'est ça, ce serait peut-être probablement pas la bonne décision, je crois. Alors, bah, oui, joyeuse, je crois que ça parle un peu de soi, on voit bien que t'es fort souriante. J'espère. Euh, et je dirais peut-être alors, en lien avec ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé à la fin d'une course, justement, de te dire, de râler sur toi-même, justement, de pas spécialement être joyeuse? Pas râler, c'est sûr que on n'est jamais satisfait de soi, hein. On va pas se le C'est ça. mentir, que on sera satisfait que quand on sera à tous les podiums à la première place, je pense, mais Et encore, hein. voilà, on peut toujours s'améliorer. Donc oui, je me dis toujours que j'aurais pu faire mieux, mais bon, je me le dis pas négativement. Je me dis juste, bah voilà, j'ai fait le mieux que je pouvais aujourd'hui avec la condition que j'ai eue, la forme physique que j'avais. Et voilà, je suis fière de ce que j'ai fait déjà ce jour-là, à cette course-là. Je me suis jamais dit, ah, j'ai complètement foiré ma course. Non, ça, je suis plutôt positive à ce niveau-là. Je me dis jamais, oui, ah, c'était nul. Ou oh, je devrais faire mieux. Non, je suis toujours contente à la fin de Ouais. l'avoir fait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le plus important au final, hein, être content de soi. Je pense que ça ne sert à rien de s'en vouloir. Il y a tellement de variables finalement dans Ouais. une course, on ne peut pas toutes les prévoir. Euh, alors, tu dis que le triathlon t'a appris le dépassement de soi. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le triathlon, le dépassement de soi. Euh, est-ce que ça te sert dans le reste de ta vie? Je veux dire, outre le sport. Bah oui, c'est sûr. Déjà niveau physique, où bah, c'est sûr que du coup j'ai plus confiance en ma capacité physique, que ce soit voilà, au niveau endurance, etc. Mais aussi au niveau mental, du coup, on est plus résilient, on apprend aussi de l'échec. Ouais. Voilà, on a aussi une certaine routine, parce qu'on est obligé, avec les entraînements qu'on a, d'avoir une routine. Donc aussi dans la vie de tous les jours, voilà, on est plus organisé, on arrive à mieux s'organiser, etc. Donc voilà, ça a quand même beaucoup d'aspects positifs. Puis le sport, en général, ça amène quand même beaucoup de positifs dans la vie. On est plus heureux, ça nous déstresse. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et je vois que tu mentionnais donc dans les points que tu voulais qu'on aborde, c'est un peu donc le place de la femme dans le sport. Je crois que c'est un sujet qui est très à la mode actuellement, c'est très important. L'ADEPE s'en parle beaucoup, on remet ça beaucoup sur le premier plan. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un mot là-dessus? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est l'influence pour toi, sur toi en tant que femme dans le sport? Bah, du coup, moi, je vois quand même qu'il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Bah, que ce soit au niveau hormonal, mais aussi voilà, humeur, etc. Où on en parle quand même très peu dans le niveau sportif ou en général.
Et du coup, voilà, pour moi, c'était quand même un sujet important parce que, bah, évidemment, je suis touchée par la problématique, donc Ouais. ça m'intéresse encore plus. Et voilà, je trouve que c'est important de aussi un peu promouvoir le sport féminin parce que même s'il se développe, il n'est pas encore au niveau masculin C'est ici. ça. Donc ça me fait plaisir quand je vois bah, des filles qui se mettent au sport. Puis même moi, voilà, comme je dis, je m'imaginais pas il y a 3 ans me dire que j'allais faire tout ça ou même que j'étais capable de le faire. Donc voilà, je trouve que c'est important de le promouvoir. J'essaye, en tout cas, même dans mes études, pour l'instant, faire mon petit mémoire dessus sur le cycle et la Bah femme. écoute, c'est une bonne chose et c'est vrai que, enfin nous c'est, enfin, je veux dire en tant qu'homme, bah, c'est vrai que ça fait plaisir de voir, enfin voilà, dans le club de voir de plus en plus de femmes arriver, mais c'est vrai que on ressent quand même ce sentiment que c'est parfois plus compliqué, c'est plus compliqué de se retrouver en groupe parce que Mhm. bon, ah voilà, j'imagine il y a aussi ce sentiment de se sentir à l'aise. Un homme qui va courir le soir quand il fait noir se sent d'office plus à l'aise qu'une femme. Bon, ça dépend aussi des rues, hein, bien Ouais. évidemment, mais bon, voilà, c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qui est effectivement important. Est-ce que tu penses qu'il y aurait certains points qui pourraient être facilement encore améliorés rapidement ici en 2026? Bah, je pense déjà, bah voilà, comme faire des social runs, des Mhm. social rides, etc. C'est quand même bien aussi parce que bah, les femmes, si on les fait, par exemple, il y a Guin qui fait aussi Ouais, souvent ouais, des social rides, mais juste entre femmes. Et je pense que du coup, les femmes ont moins peur aussi d'aller dans ces c'est événements-là parce qu'elles ça. savent qu'il y a que des femmes. Parce que je sais que moi, beaucoup me disent que voilà, elles ont un peu peur de venir à des Ouais, événements parce qu'elles se disent qu'elles sont pas assez fortes ou qu'elles vont pas suivre, etc. Et je trouve ça un peu bête parce que voilà, chacun a son niveau et que on devrait voilà s'adapter au niveau de tout le monde et que les femmes doivent pas se dire ah parce que je suis une femme je vais pas venir quoi. ouais. Et j'étais justement en train de rechercher l'information, quelque chose que j'ai lu récemment. Une femme qui a fini premier au scratch, si je me trompe pas, donc c'est sur une ultra distance. Ouais. J'essaie de retrouver effectivement qui c'était. Euh, Est-ce que c'était Anna Rutherford, c'est possible? Qui a J'ai pas Bon, vu mais on vérifiera l'info, mais j'ai été un peu enfin, agréablement surpris quand j'ai vu l'information. Parce que premier au scratch, bah, c'est la première femme à accomplir ça. Et qu'est-ce que tu te dis en voyant ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te... bah là de plus en plus on prouve que les femmes sont plus fortes et plus enfin, voilà dépassent entre guillemets les hommes au niveau de l'ultra distance. Ouais, Parce qu'elles sont plus endurantes, même au niveau physiologique, ça commence à être prouvé ici par des études. Donc voilà, c'est bien de trouver aussi une discipline où enfin la femme peut être au même niveau, voire plus haut que les hommes, parce que souvent c'est ça aussi le problème dans le sport féminin, qu'il est moins médiatisé, etc. Parce que c'est des, entre guillemets, bien entre guillemets, des moins grosses performances que les hommes. Ce qui est bête de dire ça, parce que voilà, elles font des performances à leur niveau, on n'a pas les mêmes c'est capacités que ça. les hommes, donc voilà. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah, voilà, moi j'avais vu l'information, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu à lire. Mais bon, voilà. Parlons alors de la VO2 Max de Blumenfeld. Qu'est-ce que t'en penses, honnêtement? On aimerait tous avoir ça via de Ah, max. ça, je pense aussi, bah, écoute, déjà, t'as une meilleure VO2 Max que moi, donc ça te sert déjà plus, surtout dans un sprint. Mais bon, voilà, c'est clair qu'avec 101 de VO2 Max, on ferait pas les mêmes performances. On serait pas au même niveau. Bah écoute Sacha, merci en tout cas d'être venu sur le podcast. La dernière petite question qu'on te posera, ce sera si tu as un dernier mot, des gens à remercier ou quoi, n'hésite pas à utiliser le podcast pour le faire. Bah, déjà, merci à toi de Avec m'avoir plaisir. invité. Et merci bah, voilà, à tous ceux qui me soutiennent, à mes sponsors qui me soutiennent aussi, et à ma famille qui me Bah soutient parfait. également. Super. Ah voilà, merci pour toutes tes réponses, c'était bien complet. Et on te souhaite tout le bonheur dans la suite. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à nous faire des retours sur vos commentaires que vous pourriez avoir ou si vous avez une idée d'une personne qu'on pourrait interviewer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt.
Ciao, ciao.